Stéphane Alix, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. On est ravis de vous rencontrer. On vous rencontre pour une actualité en librairie. Tout est encore possible. C'est un manifeste pour un optimisme réaliste aux éditions Solar Éditions et avec l'INRES. C'est ça. Ça se dit comme ça, l'INRES. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est l'INRES ? L'INRES, c'est une aventure bizarre. C'est un espace d'information et d'écoute sur toutes ces expériences extraordinaires, c'est-à-dire toutes ces choses qui se produisent mais qui ne devraient pas se produire et qui sont souvent déstabilisantes, parfois classées en surnaturel ou en paranormal, je ne sais quoi, mais qui en fait tissent en fait le quotidien de nos existences. Et quand vous vous intéressez à ces phénomènes-là et que vous questionnez les gens avec une ouverture d'esprit et puis un peu de respect, vous apercevez que tout le monde a une histoire un peu hors norme comme ça à raconter, qui a trait à un parcours de santé, on voit un guérisseur, à un parcours de vie, dans un accident, des gens ont eu une expérience de mort imminente par exemple, des intuitions, des moments au moment du décès de proches, enfin, on a tous plus ou moins à un moment de notre existence quelque chose qui sort un peu de la norme et pour lequel il est important d'avoir un espace d'information qui soit rigoureux, sérieux, les pieds sur terre mais en même temps ouvert au mystère que représentent ces expériences. Alors justement, vous, c'est intéressant parce que de par votre métier, parce qu'aujourd'hui c'est vous qui finalement concentrez un peu toutes ces histoires, le carrefour de ça. Oh, mais on a une équipe importante Je maintenant. Oui, l'INRES, c'est une quinzaine de personnes, Ouais. des journalistes, des pigistes extérieurs. Et justement, ce livre-là, c'est aussi le travail collectif de 4 personnes, Oui. avec lequel on a mené 18 entretiens avec des personnes différentes sur une thématique qui est un petit peu en marge des thématiques centrales de l'INRES, mais quand même qui a trait à notre attitude devant la société. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de cette réalité qui nous paraît si dure, si effrayante, si terrible. Est-ce que être optimiste, c'est un luxe de privilégiés français à l'abri des turpitudes du monde, enfin en grande partie, ou est-ce que c'est une attitude qui s'inscrit quand même dans la réalité? Voilà, c'est la question qu'on a voulu poser avec l'équipe de l'INRES et d'Inexplorer. Ces entretiens, vous les avez tous publiés dans le magazine Inexplorer. C'est un hors-série en fait qui est sorti il y a 1 an et demi. Qui posait la question, est-ce que l'espérance est réaliste? Est-ce que l'optimisme est réaliste? Et ce magazine a été tellement pour nous important, surtout compte tenu de l'actualité, et plus encore, vous voyez, encore avec les attentats du 13 novembre dernier, il était vraiment important pour nous de faire durer ça, et grâce à la collaboration qu'on a avec les éditions Solar, on a pu faire vivre ce livre-là, au-delà de la simple existence très temporelle et très restreinte d'une présence en kiosque. Alors oui, ce livre, il faut le faire vivre, et encore plus longtemps, parce qu'effectivement, en librairie, on peut espérer que le livre, déjà 3 mois, mais il faut espérer encore plus. Oui. Mais c'est un peu l'idée, avec un livre, c'est beaucoup plus long, installé en librairie, et tant mieux. Et je trouve que ça valait vraiment le coup, parce que vous proposez donc 18 entretiens. Il y a le temps, d'ailleurs, dans ces entretiens. Et vous les avez classifiés en 4 ou 5, je ne sais plus, 4 parties. Et la première, c'est Ils ont rencontré l'ombre. Donc là, il y a 4 intervenants. Vous vous en souvenez où je vous les rappelle? Oui. Samuel Pissard, Rupert Isaacson, Daniel et René Sirven, et Dominique Ranquin. Voilà. Ouais. Et tous, ils ont vécu quelque chose de très difficile, Oui. l'ombre, et finalement, pourtant, c'est des gens très optimistes. C'est ça que je voulais, moi. C'est-à-dire que moi, avant de créer l'INRES et de m'intéresser à ces phénomènes-là, j'étais journaliste et j'étais reporter de guerre. Donc la réalité du monde, je me la suis coltinée de face, que ce soit en Afghanistan, dans les Balkans, en Somalie ou ailleurs. Donc parler d'optimisme, parler de comment le monde peut évoluer, j'ai besoin que ça s'ancre quand même dans la réalité. C'est bien beau de discuter ici, nous, dans ce bel environnement, préservé de tout, de la pauvreté du monde et de sa violence, mais est-ce que ce discours-là, est-ce que cette réflexion sur est-ce qu'on peut être optimiste aujourd'hui au XXIe siècle, est-ce qu'elle s'applique à un type à Raqqa, en Irak, est-ce qu'elle s'applique à quelqu'un d'autre en Syrie, etc. Et pour moi, c'est impératif qu'une réflexion qui porte sur l'humanité puisse s'appliquer, que ce soit à Paris ou au fin fond de la Syrie. Donc c'est pour ça que pour commencer cette réflexion sur est-ce que c'est réaliste d'être optimiste aujourd'hui, je voulais demander à des gens qui sont sortis des pires des enfers, et le premier d'entre eux c'était Samuel Pissard, qui est un des plus jeunes rescapés d'Auschwitz. Un garçon qui, sur le quai de la gare de Bialystok en 1944, a été séparé de sa mère et de sa sœur, et sa mère est partie à Treblinka, et il l'a jamais revu, et lui s'est retrouvé orphelin à 14 ans, et est parti dans les camps de concentration, et a vécu jusqu'à Auschwitz, et on est sorti vivant. Et cet homme, après la guerre, est devenu
avocat international, conseiller de Kennedy, une personnalité éminemment importante du monde politique de cette fin de siècle. Et voilà quelqu'un qui croit profondément en les ressources humaines. D'ailleurs, c'était le titre d'un de ses ouvrages majeurs, La ressource humaine. Pourquoi ? Parce que, au fond de lui, quelles que soient les turpitudes, l'adversité, quelles que soient les difficultés de l'existence, il sait que l'être humain a en lui les clés de son espérance, les clés de l'accès à l'espérance. On va parler de la deuxième partie, garder l'espoir, cette fois-ci avec Nicolas Hulot, qui pour lui on peut encore faire face. Jérémy Rifkin, vers une génération de partage et de collaboration, Jean-Claude Guilbault, En guerre contre le pessimisme, et Christophe Coppen, L'empathie, une arme de choc. Là, on a réuni dans celui-là des gens qui sont confrontés directement aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Là, on n'est plus dans la réflexion historique ou un peu la pensée générale, on est dans l'action concrète. Nicolas Hulot avec l'environnement, Christophe Coppen qui est un ancien négociateur du RAID avec la violence de notre société. Voilà, est-ce que, en termes d'environnement, en termes de violence sociale, est-ce que là aussi, on va pas un petit peu dans le mur, on va pas... quand on entend des choses au journal télévisé, on a l'impression que tout est foutu, que c'est alarmant. Donc voilà, là encore, je voulais aller voir des gens qui sont aux premières loges pour leur demander, mais est-ce que vraiment tout est foutu ? Nicolas Hulot, est-ce que vraiment on n'y arrivera pas ? Est-ce que la COP21 est un échec, etc. Et là aussi, le discours, il le transpose, c'est-à-dire qu'ils disent, c'est vrai que si on se laisse avaler par le pessimisme que nous déversent les médias à longueur de temps, on se tire une balle, quoi. Ou alors on abandonne, on est désespéré. Mais non, c'est oublier cette ressource humaine, cette ressource dont on ne parle pas au journal télévisé. Les choses positives, on n'en parle pas souvent. Parce que c'est pas sexy, parce que c'est pas vendeur, pourtant c'est là. Les êtres humains, et on l'a vu aussi dans les réactions qui ont suivi les attentats même du 13 novembre, les êtres humains, et notamment en France, face à une telle horreur, sont capables de ne pas basculer dans la colère, de ne pas basculer dans la haine. Alors effectivement, on voit des actes anti-musulmans de plus en plus, mais on voit ça, on nous montre ça. Mais qu'est-ce qui se passe d'autre qui est justement l'inverse ? Il y a tous les autres finalement. Et il y en a beaucoup, ça. Et il y en a beaucoup. Et en fait, on est toujours, vous savez, dans notre société, on est toujours d'un côté ou de l'autre. Alors c'est vrai que les médias dans leur ensemble ont tendance à nous faire plonger plutôt du côté du pessimisme, en disant la société va mal, mais c'est passer sous silence la bonté humaine, c'est passer sous silence l'énergie qui nous habite tous les uns et les autres, et qui est capable de transformer notre enfer quotidien en, peut-être pas un paradis, mais quelque chose dans lequel on est quand même capable de vivre comme des adultes. Alors là, la transition, elle est toute faite.